Ceci étant, chers frères, chères sœurs, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala doit continuer. Nos 5 prières, par exemple, elles doivent continuer, que ce soit à la mosquée, que ce soit en dehors de la mosquée. Les prières surrogatoires, qu'on appelle les tarawih, que nous faisons pendant le ramadan, ou les nafilas. Donc, tout ça, ça doit continuer. Soit en solo, soit en famille, à la maison, dans nos appartements. Donc, l'adoration, elle doit faire son chemin. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous faire passer une épreuve par cette fermeture de nos mosquées à tous, et pour lesquelles nous sommes tristes. Donc, il y a aussi la zakat, l'autre aumône que nous devons continuer pour se rattraper, pour se racheter cette interruption. Alors, il y a l'aumône, les aumônes, l'aumône, c'est plusieurs aumônes. Il y a d'abord l'aumône légale, les 2,5% que nous devons nous acquitter chaque année, c'est notre argent qui dort en banque. Et ensuite vient l'aumône que nous faisons aux pauvres, en dehors donc de cette aumône légale, que nous faisons pendant le ramadan pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour s'acheter nos péchés. Donc il y a aussi l'aumône que nous faisons, parce que nous organisons, comme vous le savez, tous les ans, cette opération de l'iftar. Donc nous pouvons donner pour faire aumône aux pauvres et à ceux qui sont dans la rue, aux SDF, aux étudiants, aux personnes fauchées. Donc, on peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des gestes en ce sens-là. Votre mosquée, comme vous le savez, cette année-là, a décidé d'organiser l'iftar comme elle l'a fait les années précédentes. Donc, cette opération de l'iftar, elle nous demande beaucoup d'efforts, en particulier cette année, parce que nous allons l'accomplir dans des conditions particulières de confinement que nous a imposé l'autorité, donc l'autorité publique. Donc, nous faisons aussi, alors en tant qu'opérateurs, nous faisons